Bonjour, dans cette seconde vidéo, nous allons commencer un projet, c'est-à-dire cette fois commencer effectivement à travailler avec Fusion 360. Et on va parler de l'organisation un peu du travail et du processus dans Fusion 360, mais surtout de ce que j'appellerais la règle numéro 1 ou la règle d'or pour travailler avec Fusion 360. Et je vais en parler aujourd'hui et sans doute dans les autres vidéos, et j'y reviendrai encore et plusieurs fois parce que c'est vraiment très important. Moi-même je l'oublie, donc ça me fera du bien moi aussi de le rabâcher. Bon voilà, j'en dis pas plus, on verra ça au fur et à mesure. Alors on va sortir de là. Voilà. Alors donc dans l'interface de Fusion 360 qui, comme je l'ai déjà un peu dit, travaille sur le cloud, vous avez avec ce panneau de données ici tout en haut à gauche de votre barre de menu, on peut soit le cacher, soit le montrer. Et ça, on va dire, c'est un peu l'organisation des dossiers et des sous-dossiers des différents projets. Vous voyez que j'en ai un qui s'appelle impression 3D, dans lequel je mets un peu tout ce qui concerne l'impression 3D. Mais pour le besoin donc de cette série de tutoriels, on va créer un nouveau projet. Enfin, cette série de tutoriels, non, pour ce projet particulier qui va nous permettre de commencer à travailler avec Fusion 360, on va donc créer un nouveau projet que je vais appeler par le nom de l'objet qu'on va créer. Et donc lorsqu'on va créer des nouveaux à l'intérieur de ce projet, ici on va l'ouvrir, pour l'instant on n'a rien du tout, et c'est là qu'on va créer donc nos nouveaux dossiers. Alors donc ça c'est le nom du projet général. On va créer donc un... est-ce que c'est la peine? Oui, je vais en créer un qu'on va appeler Kairi. Voilà. On verra l'utilisation par la suite. Et le projet lui-même, on va le sauver directement ici. Donc... ici au niveau du dossier, pour l'instant j'ai absolument rien, hein, c'est un projet vide, mais c'est là qu'on va commencer à travailler, et ça va être donc dans le niveau supérieur de ce dossier, et on va donc sauver notre fichier et on va l'appeler tout simplement gabarit. C'est pas la peine de répéter deux perçages, on sait ce que c'est. Voilà. Donc là maintenant j'ai un dossier dans lequel je vais pouvoir mettre des choses au fur et à mesure, on verra par la suite, et un dessin, enfin comment dire, une conception qui pour l'instant est complètement vide, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, je vais tâcher de pas tout parler, de pas parler tout en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses. On va y aller un par un. Alors la règle d'or, la chose absolue dont il faut se souvenir fondamentalement, c'est que on ne commence pas à créer, à dessiner par exemple, ou à faire quoi que ce soit à ce niveau-là. On crée systématiquement des composants qui vont venir dans notre arborescence. Mais avant d'aller là-dessus et de commencer à effectivement travailler, on va parler un petit peu de ce qu'on va faire. J'ai dit gabarit de perçage.
Donc, bon, l'idée, en gros, enfin, en gros, non, l'idée, elle me vient de ce genre de choses. Alors, je sais, certains sont dans l'impression 3D et certainement veulent apprendre à utiliser Fusion 360 pour des choses complètement différentes que de faire un petit outil de ce type-là. Le but ici n'est pas d'apprendre à faire un outil particulier, mais d'apprendre à utiliser Fusion 360. Ça, c'est l'occasion d'apprendre des choses qui peuvent être utiles pour des projets complètement différents les uns des autres. Donc l'idée de cette chose-là, je pense qu'il y a d'autres photos. Voilà, c'est donc en fait de pouvoir percer perpendiculairement sur une planche ou un panneau d'aggloméré ou de contreplaqué ou n'importe quoi, perpendiculairement au centre, sans trop se casser la tête. Donc c'est histoire de guider convenablement le forêt de la perceuse. Bon, ici ils mettent une pointe de stylo bille, mais le but a priori c'est, je pense qu'il y a une photo plus loin, voyons voir, voilà le but, hein, de pouvoir guider convenablement. Alors, on va, enfin bon, l'idée c'est l'idée de départ, bien évidemment ce que je vais faire est différent, amélioré d'une certaine manière. Bon, il y aura peut-être des choses à... Mais bon, j'allais dire, c'est un point de départ, c'est d'apprendre à fonctionner avec Fusion 360, de faire un peu mieux que cet outil-là, parce qu'il y a des choses qui, moi, bon, ça me convient pas. Mais voilà, on va apprendre différentes choses, et même au point de vue impression 3D, puisque certaines techniques que je vais utiliser pour l'impression 3D, qui sont peut-être pas trop... Enfin, j'ai rien inventé, mais que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'utiliser et qui peuvent s'avérer utiles même pour des choses que vous pourriez faire qui n'ont rien à voir. Bon, on va pas en parler plus longtemps, donc ça c'est l'idée de départ. Et par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que rendu en France 64,75 $, et ben voilà, c'est toujours ce que vous aurez économisé si vous voulez ensuite, à partir du projet qu'on va concevoir ensemble, puisque vous aurez les fichiers, de toute façon, si vous voulez imprimer, voilà, vous aurez économisé ce montant. Merci Bernard, comme disait une vieille, enfin une ancienne émission de télé. Voilà. Donc, dans Fusion 360, ce que généralement on fait toujours pour commencer, c'est un sketch, un croquis. Alors, comme je l'ai dit, on va pas commencer par cliquer sur croquis et démarrer. On va commencer par créer un composant, nouveau composant, qu'on va appeler plaque. Pardon, il faut cliquer 2 fois. Plaque latérale gauche. Voilà. Voilà, et donc maintenant que j'ai créé ce composant qui est toujours vide, mais que vous voyez le petit bouton est actif, ça veut dire que tout ce que je vais faire à partir de maintenant va se trouver dans ce composant. Et c'est ça la règle d'or. Et maintenant, je vais démarrer un sketch, c'est-à-dire un croquis. Alors, croquis. Où est-ce qu'est mon... Pourquoi j'ai perdu? Ah, voilà, je voyais plus. Donc, on va démarrer par... vous voyez qu'ici, vous avez le petit cube qui nous indique la position dans l'espace. Et je veux que mon croquis soit sur le dessus. Voilà. Avec ça comme origine. Alors, 1, c'est bon. En même temps... ouh là là, pourquoi il me fait... Il est à une échelle, qu'est-ce qu'il me fait là?
Pardon. J'avais un truc qui m'appuyait. Alors, je veux que je sois au top. Attendez, là j'ai l'impression qu'il n'a pas démarré comme je voulais. On va aller là. On va arrêter le sketch. J'ai l'impression qu'il a démarré tout seul, pas comme je voulais. Alors, stop sketch. Voilà. Sketch. Pardon. On va détruire ça. Voilà. Ok. On part de zéro. Donc là, mon carré, mon petit cube qui me permet de savoir où je me positionne par rapport à X, Z et Y, il est sur le dessus. Et c'est bien ce que je veux. Top. Donc, je démarre un sketch. Top. C'est ça que je veux. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus normal. Ok. Alors, avant même d'aller plus loin, mais là je suis déjà bien dans ma plaque latérale gauche, même si c'est tout vide. On est d'accord. Donc, je vais passer par une autre étape qui est de créer des paramètres. Alors, je le montre tout de suite. On pourrait considérer peut-être que c'est avancé, mais en fait vous allez voir que c'est quand même tout simple. Et ça va nous simplifier les choses pour la suite des opérations dans ce projet. Donc, qu'est-ce que je veux comme paramètre? Alors, on crée une plaque. Alors ça, bien qu'on soit dans la plaque latérale gauche, c'est générique, c'est pour l'ensemble du projet, hein, c'est pas pour le composant spécifique. On va simplement marquer un certain nombre de dimensions qui vont nous faciliter la vie par la suite, et surtout on n'aura pas à se souvenir ou à recalculer pour savoir quelle dimension on a utilisé. On va juste utiliser des paramètres. Alors le premier paramètre qu'on va utiliser, c'est, on va appeler ça longueur plaque. L'unité c'est des millimètres et on va en mettre 105. Donc 10 cm, 5 mm. On va dans la même veine mettre épaisseur plaque. Euh, 10 mm. On va mettre pardon. Donc l'espace entre nos plaques maximum, hein, qui sera par nos barres de séparation, et ensuite on pourra, quand on les fait, quand on prend je sais plus parler, quand on prend notre plaque de contreplaqué ou etc. dans notre outil, eh ben on pourra aller au minimum et on va faire en sorte que le minimum soit 0 degré. Soit 0 mm, ce que l'outil qu'on vient de voir sur ici AliExpress, si vous regardez bien comment c'est fait, on ne peut pas avoir une épaisseur inférieure à la barre centrale ici. Hein, on va dire que si elle fait 1 cm, le minimum d'épaisseur de la plaque dans laquelle on pourrait faire un trou perpendiculaire sera 10 mm. Alors que on peut avoir besoin de faire un trou dans une plaque de 5 mm par exemple. On reviendra là-dessus après, c'est juste un petit détail sur la conception. Donc voilà, on peut toujours rajouter des paramètres par la suite, suivant nos besoins. On va quand même rajouter des paramètres qui ont trait à la quincaillerie et aux vis qu'on va utiliser. M3 ça fait 3 mm. Je sais plus si on a du M4, mais on va le mettre quand même. Et
faudra que je regarde, on le fera plus tard pour les dimensions des roulements qu'on va utiliser. Bon, voilà. Donc ça, c'est juste pour montrer. On peut rentrer des dimensions comme paramètres. Et on va tout de suite s'en servir. Alors, je veux ici dessiner un rectangle. Alors, dans le sketch, on a rectangle. Rectangle ici, c'est en 2 points. Mais c'est pas forcément ce que je veux. Il existe d'autres sortes de rectangles, comme un rectangle qui part d'un centre, et c'est ce que je veux utiliser. J'en profite tout de suite pour montrer que ici, quand on a sélectionné, donc vous voyez que là on a comme une petite flèche, ça veut dire qu'il y a des sous-menus, hein. Et quand je suis sur un élément de menu, j'ai au bout comme une petite flèche vers le haut. Et si je mets la souris dessus, j'ai comment dire, un petit message qui s'affiche qui me dit ajouter à la barre d'outils. Ça veut dire que je peux ajouter à mon menu supérieur n'importe quel de ces éléments de menu en cliquant sur cette petite flèche vers le haut. Donc ici par exemple, je viens de rajouter le rectangle par le centre à ma barre de menu supérieure. Et si je souhaitais l'enlever, eh ben je revais sur rectangle, center rectangle. Et là maintenant je vois qu'il y a une petite croix. Si je clique sur cette croix, je l'ai enlevé de ma barre d'outils. Voilà. Donc on y retourne, rectangle, center rectangle, c'est utile de l'avoir. On met ça là. Mon centre il va être sur la ligne horizontale. Et la ligne verticale, ici, c'est le centre, pardon, ça, ici, ce point, c'est la géométrie centrale, donc, de l'objet que je vais fabriquer. Comme cet objet est fabriqué, il y a une plaque latérale gauche, ça veut dire qu'il y aura une plaque latérale droite, je vais me positionner par rapport à cette symétrie. Donc, le point central de mon rectangle, je veux qu'il soit là. Et ensuite, il me demande les dimensions du rectangle. Donc là j'ai du bleu sur la largeur et c'est la dimension qu'on va entrer. Mais on va pas entrer un chiffre, on va entrer un paramètre. Donc là j'ai tapé la lettre L, qui est une lettre, et donc en fait c'est épaisseur plaque. Pardon. Oula. Oulala, 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 oulala. Épaisseur plaque. Il m'a mis quoi là? D'accord, bon, l'échelle de mon... J'avais zoomé beaucoup trop et je m'en étais pas rendu compte. Et donc la hauteur, alors il a l'air d'un, ça va être, la hauteur, là c'est la longueur de la plaque que je veux. Voilà. Alors, il faut valider. Alors, longueur, plaque. Épaisseur, plaque. Oh, c'est moi qui vais pas comme il faut. Alors, on a dit épais. Sœur, plaque, tabulation. Pourquoi il est pas content là? Et ici je veux... Ah merde. Long. Si je fais des fautes, il faut sélectionner ça. Tab. Voilà. Donc là c'est bien. Donc par contre, il n'est pas là où je voudrais qu'il soit parce qu'il s'est mis au centre de mon objet et je veux pas qu'il soit effectivement au centre de cet objet, et je veux qu'il en soit séparé. Donc je vais le bouger, voilà, et je vais lui dire que la dimension
dimension ici, donc entre ça et ça, cette dimension là, je veux que ça soit encore un paramètre, espace maximum de la plaque, donc 50 mm. Il faut pas que je fasse comme ça, qui est 50 mm, mais en fait, comme c'est une question de symétrie, pardon, ce que je veux, c'est ça divisé par 2, donc 25 mm. Donc, là, je viens de vous montrer qu'on peut avoir des paramètres, les utiliser à la place des dimensions. Dans le croquis, bien sûr, il nous traduit ça dans les dimensions que l'on souhaite, et avoir des formules, puisque là, j'ai utilisé la distance entre plaques, maximum, divisé par 2. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin pour l'instant. Il y a un paramètre que j'ai pas créé et que je vais aller créer tout de suite parce que je l'ai oublié, ça va nous être utile. C'est la hauteur de cette plaque. Voilà, alors on retourne dans nos paramètres. La hauteur de la plaque, qui n'est pas au carré, elle fait 35 mm. 3 cm 5. Voilà. Ok. Donc, pour vraiment la base de la base de ma plaque latérale gauche, je peux maintenant arrêter mon dessin, mon croquis, et faire un extrude de ce rectangle qui est à plat. Pour l'instant, c'est juste un dessin en 2 dimensions, hein, il a aucune épaisseur, et je vais donc l'extruder de hauteur plaque, et voilà. J'ai mon premier bloc rectangle dont je vais me servir bien sûr encore de nombreuses fois. Mais donc là on vient assez rapidement quand même d'utiliser plusieurs fonctions très intéressantes de Fusion 360. La première, c'est de faire donc le croquis, le sketch, et de mettre ça en 3 dimensions en utilisant des paramètres. Et vous pouvez voir que mon objet, mon composant donc qui s'appelle plaque latérale gauche, contient eh bien donc ce qu'on appelle des corps ou des volumes si vous voulez, hein. Pour l'instant il n'y en a qu'un, hein, il y a un seul volume qui est celui-là, et il contient aussi le dessin qui nous a permis de faire. Ça ne va pas se balader ici dans gabarit, c'est bien à l'intérieur de notre composant. Bon, là notre composant c'est vraiment une esquisse de départ, mais je pense que ça fait déjà une vidéo suffisamment longue. J'ai pas regardé exactement le chrono, donc je sais pas trop combien de temps ça fait, mais je pense que ça suffit. Et dans la deuxième partie, enfin on va continuer bien sûr, et on va commencer à rendre ce petit volume très très simple, un peu plus complexe et un peu plus utilisable pour la suite. Voilà, à bientôt donc, prochaine vidéo incessamment sous peu. Salut, et surtout n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube pour savoir lorsque les prochaines vidéos seront mises à jour. Enfin, seront mises en ligne, pardon, pas mises à jour. Salut, à bientôt, et ben voilà, j'espère que vous vous amuserez bien avec Fusion 360 et tout ce qu'on peut faire avec. À la prochaine.